Salut à tous. Alors, je profite de ces images à Chinatown et donc plus précisément aux alentours de la Capital One Arena, c'est le stade des Washington Wizards, afin d'évoquer un sujet NBA cette fois-ci. On sait que la saison qui vient de s'écouler a été exceptionnellement longue à cause de la situation sanitaire. Elle vient de s'écouler, mais on a appris que la nouvelle saison, donc 2020-2021, va commencer le 22 décembre. La draft arrive la semaine prochaine, et donc c'est l'occasion pour moi de vous parler des 8 équipes qui n'ont pas fait le cut pour aller jouer à la bulle d'Orlando, et j'y rajoute une 9e équipe, donc vous l'aurez compris, les Washington Wizards, qui n'ont pas pu faire grand chose pendant cette bulle. On va évoquer en fait quels sont les choix potentiels pour la draft, et voir ce qu'ils peuvent en faire. Bon allez, c'est parti. Donc tout d'abord, il y a peut-être parmi vous des gens qui ne savent pas qu'est-ce que la draft. Donc en 2-3 mots je vais expliquer, c'est assez simple. Dans le système en fait de ligue fermée américain, il faut savoir que les collégiens, quand je dis collégiens, donc les universitaires ou voire les lycéens, ont l'occasion d'être sélectionnés pour devenir joueurs professionnels dans les ligues professionnelles. Donc par exemple pour la NBA, il y a une draft NBA qui va souvent concerner les joueurs qui jouent en universitaire, mais pas que, ça peut être même des joueurs qui jouent à l'étranger. Pour la NFL, on a le même principe. Pour la MLB, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, c'est le même principe, même si le système de draft n'est pas aussi important sur le court terme que dans les autres ligues. Mais voilà, c'est un système qui vous permet de sélectionner, et donc on va vous donner un ordre de sélection. Souvent les équipes qui ont été les plus faibles ont le plus de chances de choisir parmi les premiers, ce qui leur permet potentiellement de choisir les meilleurs jeunes talentueux. Donc on parle bien sûr de potentiel. Et voilà en fait, c'est voilà, en 2-3 mots, c'est quoi la draft, c'est à peu près ça. Bref, donc voilà, je pourrais revenir si vous avez des questions sur la draft en général, si vous voulez savoir d'autres choses concernant ce système. Mais là je rentre dans le vif du sujet. Je vais commencer en fait dans l'ordre des choix de draft de cette saison, et donc je vais commencer par les Minnesota Timberwolves. Ils ont le premier choix, et donc là plusieurs questions se posent. C'est une équipe qui malheureusement enchaîne les contre-performances. Il y a eu une éclaircie il y a 2 saisons où ils ont atteint les playoffs puisqu'ils avaient récupéré Jimmy Butler à l'époque. Malheureusement ça se passe pas très bien, donc ils ont réussi à trade Andrew Wiggins cette saison, enfin la saison qui vient de s'écouler, contre D'Angelo Russell, ce qui a permis un peu d'apaiser la petite lassitude qu'on commençait à sentir du côté de Karl Anthony Towns. Et donc là, une bonne question se pose, c'est est-ce qu'ils vont vouloir garder ce choix de draft et essayer de drafter un joueur talentueux, ou alors est-ce qu'ils vont essayer de l'échanger, puisque il faut savoir dans ce genre de système, on peut donc transférer son choix de draft pour pourquoi pas récupérer un joueur d'une autre équipe ou d'autres choix de draft peut-être plus bas, donc tout va dépendre de la tactique mise en place. Mais voilà, bref. Karl Anthony Towns, on a vu, il était beaucoup plus impatient parce que maintenant il veut gagner, sa 6e saison dans la ligue. Et donc il faut voir quelles sont les pistes et quelle est la crédibilité de ces pistes pour le trade. Alors, j'ai un peu enquêté entre guillemets sur internet, j'ai vu qu'on parlait pas mal de Devin Booker, pourquoi ? Parce qu'ils sont amis, tout comme D'Angelo Russell. Par contre, ça paraît compliqué puisque la saison qu'a fait Phoenix et l'amélioration des résultats de la franchise sous Monty Williams est telle qu'avec un jeune joueur, potentiellement franchise player d'une équipe, l'échanger comme ça n'a pas de sens pour Phoenix concrètement. Et donc l'autre rumeur que j'ai vue, c'était un joueur de type Buddy Hield qui est un très bon arrière-shooter à Sacramento, qui a 2 saisons a quand même fait une saison à plus de 20 points de moyenne si j'ai pas de bêtises. La saison dernière, il a fini par sortir du banc au bout d'un moment, c'était un peu plus compliqué entre guillemets, mais c'est un vrai apport, surtout qu'il peut jouer sans avoir besoin de la balle tout le temps dans les mains, quand on sait qu'il va y avoir sûrement beaucoup de pick and roll avec D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns. Donc voilà pour les rumeurs. Et si par contre ils gardent leur choix, ça va être au talent normalement, puisqu'il faut savoir que le joueur entre guillemets projeté le plus talentueux, en tout cas pendant assez longtemps, ça a été Anthony Edwards, qui est un arrière. Et quand on sait les péripéties qui se passent autour de Malik Beasley, qui donc a des problèmes extra-sportifs et qui est arrière, ça pourrait donc faire le change. On parle également de LaMelo Ball, mais on va y revenir plus longuement sur lui un peu plus tard dans la vidéo. Voilà pour Minnesota, donc à voir, trade,
ou alors Anthony Edwards, LaMelo Ball, à voir. Donc voilà, on va passer maintenant au deuxième pick, donc il s'agit du pick des Warriors. Il faut savoir que Golden State c'est quand même la surprise de la saison dernière, la mauvaise surprise, puisqu'ils ont eu la grave blessure de Stephen Curry après celle de Klay Thompson, ils ont eu le départ de KD, Kevin Durant, et donc ils ont fait une saison avec le pire bilan de la ligue. Donc on sait que normalement ces joueurs-là vont revenir, Curry, Thompson cette saison, ils vont reformer une sorte de Big 3 avec Draymond Green. On sait qu'ils ont récupéré Andrew Wiggins du trade de D'Angelo Russell, qui reste un jeune joueur avec un potentiel toujours intéressant niveau athlétique, niveau scoring il est intéressant, même si au niveau spacing c'est pas trop ça. Par contre, clairement là la stratégie pourrait être de trade en fait si c'est possible le pick contre un ou des joueurs vétérans qui pourraient apporter une plus-value, puisque avec l'âge ils vont vouloir essayer de gagner le plus rapidement possible, en tout cas se retrouver en position de gagner de nouveau le plus rapidement possible. Et donc là j'ai vu également dans ma petite enquête deux trades qui revenaient. Il y en a un qui me paraît utopique, c'est celui de Clint Capella, puisqu'il a été trade en cours de saison aux Hawks d'Atlanta, et ils n'ont pas joué encore avec lui, et je pense qu'en plus c'est une pièce qui peut vraiment apporter à Atlanta. Par contre l'autre que j'ai vu c'était donc récupérer Miles Turner et TJ Warren d'Indiana contre le pick de cette saison, le pick de la saison prochaine et Andrew Wiggins. S'ils arrivent à faire ça, c'est une grosse plus-value puisqu'on a vu TJ Warren ce qu'il est capable d'apporter, notamment à la bulle, dans la bulle où il a été vraiment en feu. Miles Turner, on voit que offensivement il déçoit toujours un peu, mais c'est quand même une très bonne solution à l'intérieur. Au niveau défensif il est bon, au niveau offensif il peut même apporter un peu de spacing. Donc à voir ce que ça donne. S'ils ne traitent pas ce pick, on sait que les besoins vont plutôt à l'intérieur. On a beaucoup parlé de James Wiseman qui pendant longtemps était le gros pick, mais qui du fait de sa très très courte saison en universitaire interroge. L'autre intérieur qui pourrait être intéressant, puisqu'il monte pas mal en ce moment dans les mock drafts, c'est Onyeka Okongwu, qui est un pivot plutôt de type Adebayo. Bon, j'aime pas trop les comparaisons comme beaucoup font, mais force est de constater qu'il y a des similitudes. Donc à voir, les Warriors également comme les Wolves, trade ou alors ils gardent leur pick. Donc passons maintenant aux Charlotte Hornets. C'est une équipe qui a montré des choses intéressantes par moment, par séquence. James Borrego a décidé de faire pas mal jouer la jeunesse, avec un backcourt Terry Rozier, Devontae Graham qui a été très intéressant. Là, beaucoup vont penser que ce qui leur manquerait peut-être, ça serait de drafter un talent à l'intérieur, s'il y a un James Wiseman encore disponible à la 3ème position, ou un Okongwu qui pourrait vraiment être le fit parfait avec cette équipe. À voir également quelle est la véritable stratégie, puisque des fois à la draft on va vouloir vraiment prendre le meilleur joueur à la position qu'on a, et donc si un Anthony Edwards est toujours disponible, même si c'est un arrière, il pourrait très bien être pris. Ça dépend vraiment de la stratégie des Hornets, sachant que je ne pense pas qu'ils vont se mettre dans la tête qu'ils vont être un contender pour le titre dès la saison prochaine. Ils vont vouloir développer les jeunes, donc vraiment là ça va dépendre de leur stratégie. Plutôt en intérieur selon moi, donc Okongwu ou Wiseman, mais on ne sait jamais, un Ball ou un Edwards peut très bien tomber en 3ème position à Charlotte. En 4ème position on retrouve les Chicago Bulls. C'est une équipe qui derrière Zach LaVine a montré également avec parcimonie quelques détails intéressants du potentiel que peut apporter cette équipe. On a vu du Kobe White notamment en sortie de banc pendant un moment de la saison. On a vu un Lauri Markkanen assez décevant, mais il a été révélé qu'il était pas mal blessé quand il jouait. Il y a Otto Porter Jr. qui n'a pas joué et qui va rentrer en contract year, et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs quand ils sont dans leur dernière année de contrat, ils font des grosses saisons forcément. Là pas du gain. Bon là je suis un peu mauvaise langue. Pour parler plus sérieusement, avec le 4ème choix, ce qui peut les intéresser malgré Otto Porter Jr., vu qu'il est souvent blessé, ça peut être un ailier, un joueur qui pourrait jouer 3 voire 4. Et on sait qu'il y a pas mal de hype autour de Avdija en ce moment, Deni Avdija. Donc on sait qu'il joue en ligue israélienne, c'est un joueur qui a une belle vision de jeu, qui a du playmaking, et qui intrigue pas mal les scouts américains. Ça pourrait être vraiment le bon fit, puisque à l'intérieur ils ont du Wendell Carter Jr., ils ont du Lauri Markkanen, ils ont déjà entre guillemets des pièces satisfaisantes. Dans le backcourt c'est pareil avec Kobe White, avec Zach LaVine, et ils ont toujours je pense sous contrat des Chris Dunn, ce genre de joueurs qui peuvent apporter un peu plus défensivement. Donc voilà, concrètement un ailier ça serait le plus intéressant pour Chicago.
Avec le 5e choix, Cleveland va avoir peut-être un intérêt à aller chercher à l'intérieur, puisqu'ils ont drafté 2 talents au niveau du backcourt, même si on doute encore un peu de leur complémentarité, à savoir Colin Sexton il y a 2 ans et Darius Garland la saison dernière. À l'intérieur, s'ils ont toujours Onyeka Okongwu de disponible, je les vois bien aller se jeter sur lui. Si ce n'est pas le cas, on pourrait entendre un peu plus parler de Obi Toppin, l'ancien joueur de Dayton, qui a fait une saison exceptionnelle au niveau universitaire, qui a vraiment dominé. Les petits doutes autour de lui, c'est bien sûr son âge, donc forcément il est sur ses 23 ans, si je dis pas de bêtises, donc le potentiel, le plafond est un peu plus bas que des jeunes joueurs de 18, 19 ans, 20 ans. Mais c'est un joueur qui est assez explosif, assez athlétique, qui peut apporter à l'intérieur pas mal de scoring. À voir comment son jeu s'adapte à la NBA actuelle, mais voilà, pour moi c'est soit Okongwu, soit Obi Toppin. Une autre équipe qui pourrait avoir un intérêt à trade son pick après les Wolves et les Warriors, ça serait les Hawks d'Atlanta. C'est une équipe qui a déjà pas mal drafté ces derniers temps, donc ils ont pas mal de jeunes intéressants, du Trae Young bien sûr, du John Collins, du Kevin Huerter, du Cam Reddish, du DeAndre Hunter. Ils ont pas mal de jeunes joueurs à fort potentiel. Ce qui leur manque peut-être, s'ils gardent le pick et qu'ils décident de drafter, c'est un joueur avec un potentiel défensif. Et donc là, on voit beaucoup parler de Isaac Okoro. Isaac Okoro, il faut savoir que c'est un profil que beaucoup comparent à un Jimmy Butler avant qu'il se développe. C'est un potentiel stopper sur les postes extérieurs. Et quand on voit la défense d'Atlanta la saison dernière, ça ne devrait pas faire de mal. S'ils arrivent à trade le pick pour un joueur intéressant, il y a des rumeurs, mais là aussi, ça me paraît assez surréaliste. Ça serait Bradley Beal des Wizards contre le pick. Ça paraît quand même assez compliqué, même si au niveau purement financier, Atlanta a vraiment du cap space, donc ils ont de quoi pouvoir récupérer des gros contrats. On parle de Beal, côté donc Wizards, on parle également de Simmons, de Philly, mais encore une fois, ça me paraît surréaliste. Donc pour moi, s'ils gardent le pick faute de solution de trade, ça serait du Isaac Okoro. Alors, on passe à Détroit maintenant, Détroit qui a le 7e choix, et là, potentiellement, ça pourrait être un meneur français, Killian Hayes, qui serait sélectionné, puisque clairement, ils vont sûrement chercher un joueur au poste de meneur. Je parlais tout à l'heure au début de LaMelo Ball, j'avais dit que j'allais y revenir. En fait, il faut savoir que, de ce que j'ai lu, il est en train de louper pas mal d'interviews. Quand j'ai loupé, c'est les interviews ne se passent pas si bien avant la draft. Et beaucoup pensent que ces interviews, il les loupe en fait de façon à descendre dans les choix de draft. Puisqu'on sait que les équipes vont regarder beaucoup le potentiel aussi, je vais pas dire intellectuel, c'est pas vraiment le mot, mais voir si le joueur qu'ils draftent n'est pas qu'un talent sur le terrain, mais qui a également la tête posée, qui peut rentrer dans l'identité d'une équipe, etc. etc. Et donc LaMelo Ball apparemment serait en train de quelque part un peu dilapider ses chances vers les grosses positions, le top 3 par exemple de la draft. Et si jamais c'est une tactique afin de descendre et qu'il est disponible à cette 7ème position, je pense normalement que ça serait lui qui serait pris. Par contre, s'il est déjà pris, comme j'ai dit, un joueur comme Killian Hayes, qui est un meneur de bonne taille, ça peut être intéressant à développer pour Détroit, ça pourrait faire une connexion franco-française entre guillemets entre lui et donc Sekou Doumbouya drafté la saison dernière. Un autre profil de meneur qui peut être intéressant pour eux, ça pourrait être un Tyrese Haliburton, le joueur d'Iowa State qui est un joueur assez longiligne, qui peut donc potentiellement être un bon stopper défensif à développer, qui en plus de ça est un très bon général sur le terrain et qui a également un shoot assez intéressant. Donc à voir, pour moi Détroit ça sera un meneur, peut-être Killian Hayes, peut-être LaMelo Ball s'il descend aussi bas, ou encore Tyrese Haliburton. Une équipe cette fois-ci qui me tient à cœur, ce sont les Knicks de New York. Bon, concrètement, ils peuvent très bien, si vraiment LaMelo Ball descend aussi bas, drafter un joueur comme lui. Si, imaginons, un James Wiseman est toujours disponible à ce niveau-là, même si on a déjà du Mitchell Robinson à l'intérieur, mais si on se base vraiment sur le talent pur, il pourrait très bien le drafter. Par contre, moi, ce que je vois, en fonction des besoins de l'équipe, le joueur qui pourrait être très intéressant pour eux s'il est disponible, ce serait un Isaac Okoro. J'en ai parlé juste avant, donc c'est un extérieur
arrière ailier, on va dire plutôt ailier même, qui peut être très bon défensivement et qui pourrait donc apporter dans le système de Tom Thibodeau. Si ce n'est pas lui qui est pris, on peut voir des options comme Tyrese Haliburton dont j'ai parlé un peu plus tôt, Killian Hayes, ça peut être une possibilité s'il n'est pas sélectionné avant. Voilà. Il y a beaucoup de manques en fait à New York, mais actuellement, si on regarde le manque principal, donc au niveau poste 3, Kevin Knox n'a pas réussi vraiment à se développer jusque-là, ça pourrait être intéressant d'avoir un Isaac Okoro. Et finalement, on arrive aux Wizards. Et donc, pour eux, on sait qu'ils vont récupérer John Wall cette saison après sa très grave blessure au tendon d'Achille. On sait que Bradley Beal sort d'une saison exceptionnelle. On sait qu'aussi, malheureusement, des joueurs comme Bertens vont se retrouver free agent et donc c'est pas sûr qu'ils puissent récupérer ce joueur. Et si on regarde bien les manques de cette équipe, on peut se dire qu'un extérieur qui pourrait avoir une bonne adresse au shoot serait intéressant. Et donc là, je fais rentrer un nouveau nom en la personne de Devin Vassell. C'est un arrière, ça peut être une rotation derrière Beal. Si on joue small ball, il peut très bien jouer aux côtés de Beal et John Wall sur certaines séquences. Il peut apporter de l'adresse à 3 points. C'est un joueur également qui athlétiquement est très intéressant. Donc voilà pour le côté arrière. Si on va un peu plus ailier fort, parce que peut y avoir également un manque et ça peut être un joueur en alternance avec Hachimura ou les deux même sur le terrain, je pensais à un joueur comme Patrick Williams. Patrick Williams, c'est un très très gros athlète, c'est un très bon défenseur. Par contre, le petit X, c'est que c'est pas un shooter à 3 points. Voilà, je pense qu'il était à 32% à 3 points, quelque chose comme ça, et en plus c'est à la fac. Donc, sachant qu'Hachimura également ne joue pas trop à l'extérieur, c'est pas un shooter à 3 points, sauf s'il a développé pendant l'intersaison ce shoot, ça pourrait faire un peu embouteillage à l'intérieur, sachant que John Wall est un meneur qui va vraiment essayer de rentrer dans la raquette la plupart du temps. C'est pas un gros shooter à 3 points. Donc voilà, pour moi les deux profils intéressants, si bien sûr des joueurs précédemment cités ne sont plus disponibles, c'est pour moi Devin Vassell ou alors Patrick Williams. Voilou. Donc la vidéo est quand même bien plus longue que les précédentes, on est sur un format différent puisque là je rentre vraiment dans le détail et dans des scénarios potentiels associés à la draft. J'espère que ça vous a plu, ça a pu vous apprendre également des choses sur ce que peuvent penser les gens qui sont les general managers, les entraîneurs, les staffs en fait, autour des jeunes joueurs à pouvoir sélectionner. Il faut savoir que la draft arrive très très vite là en novembre, donc c'est pourquoi je voulais sortir un sujet NBA là-dessus. Dites-moi vraiment si ça vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse derrière ça, est-ce que vous voulez avoir plus de précision sur la draft, comment ça marche, peut-être même l'histoire de la draft, sait-on jamais. Sur ce, je vais pas allonger la vidéo plus que cela, plus que nécessaire, donc je vous remercie encore une fois pour tout, je vous dis à bientôt, et la prochaine fois, vidéo de nouveau NBA. Ciao.